Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite séance de pilates, c'est classique aujourd'hui, avec ballon donc, pour ceux qui en ont un, n'hésitez pas à vous en servir. Après, voilà, n'hésitez pas à faire les exercices sans ballon. Quand vous n'en avez pas, c'est pas un problème. On va commencer sur les genoux, on va laisser le ballon de côté, on va s'en servir après. Je vais poser les mains à plat sur le tapis, les genoux un petit peu écartés, et on va commencer à tirer le bassin vers l'arrière. Tout doucement, le bassin emmène le reste du corps vers l'arrière, les mains résistent accrochées dans le sol. Je souffle bien, je vais essayer petit à petit d'avoir cette sensation d'un côté les mains qui accrochent le sol, de l'autre côté le bassin qui tire, et d'avoir cette sensation d'allongement, d'étirement entre le bout des doigts, le bassin, le poids du corps me permettant justement de tirer tout doucement. Je laisse glisser un petit peu les mains, je relâche les coudes au sol, le buste, la tête, je relâche bien les épaules, soufflez à fond. Gardez vos genoux un petit peu écartés, ça permet de descendre plus facilement le bassin et descendre le ventre. On va être en appui, en compression. On repousse sur les mains, on va le faire une deuxième fois, je retrouve l'appui. Éventuellement, j'avance un tout petit peu plus les mains, je reprends l'inspiration et je commence à résister avec les mains, à tirer vers l'arrière avec le poids du bassin. Mon dos qui s'allonge, qui s'étire, qui se grandit. Je résiste un petit peu au début et après tout doucement je laisse glisser les mains, je laisse glisser les coudes, le bassin qui descend, le buste qui se pose sur les cuisses, les fesses sur les talons, les bras relâchés fléchis. Et on va revenir chercher la position des mains. On va venir chercher les deux appuis, mains au sol sous les épaules, les genoux sous les hanches, la tête sortie des épaules, j'allonge la distance entre le sommet du crâne et le bassin. Et on va venir faire un petit passage simple, bras droit, jambe gauche, abdos serrés, je relâche, je pose et je souffle. Même chose de l'autre côté, bras gauche, jambe droite, je cherche bien la stabilité surtout, je relâche, je pose. On part sur la même chose, on complique un tout petit peu, je monte bras droit, jambe gauche, j'inspire, je me relie, sans bouger le buste. Je vais venir enrouler tout doucement, sans perdre l'équilibre. Mon coude droit vient toucher le genou gauche, j'enroule le buste et la tête. Je redéplie le bras, la jambe, j'aligne et j'allonge. J'inspire. Encore une fois, je viens souffler, mon coude touche le genou. Attention à ne pas basculer avec l'épaule, avec le coude. Je reviens devant tendu, derrière tendu, je relâche, je pose. Même chose de l'autre côté. Assurez bien la stabilité. Bras gauche, jambe droite. Je suis grand, étiré, allongé. Je souffle, je m'enroule sans basculer vers le sol, le coude touche le genou, je redéplie, j'allonge. Je viens chercher du regard le point de contact entre le coude et le genou pour me permettre de bien m'arrondir. Je redéplie, j'allonge. Je pose la main, je pose le genou, je laisse descendre le bassin, je relâche les poignets. On remonte. Pour ceux qui ont un ballon et qui veulent essayer, on va le faire avec le ballon. Donc au départ, le premier passage simple, sans le mouvement. Je pose main gauche sur le ballon, je me cale bien, je vais monter ma jambe gauche, je fixe et je monte mon bras droit. Le travail du bras, de l'épaule, je redescends la main, le genou, je pose. Le ballon change de côté, je mets la main droite dessus. Je monte jambe droite doucement, je m'équilibre. Je monte la main gauche doucement, je m'équilibre. Je redescends là encore doucement. Prenez le temps de poser la main, le genou. On repasse sur le premier côté. Donc là, encore un peu plus compliqué, on passe une étape. Soit vous restez sur la même chose parce que c'était déjà dur, soit on va essayer de refaire le premier exercice avec le mouvement tout en ayant la main sur le ballon. On n'en fera qu'un seul, c'est plus dur. Donc si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Main gauche sur le ballon, je monte jambe gauche, je monte bras droit. Et je vais essayer de ramener le coude contre le genou, j'enroule mon dos, je redéplie le bras, la jambe, je retrouve la stabilité, je pose la main, je pose le genou. Ça c'est très très difficile. Dernière fois de l'autre côté, main droite sur le ballon, j'allonge jambe droite, j'allonge bras gauche, je m'équilibre. Si je peux, je viens ramener mon coude sur mon genou, dos arrondi, le travail du bras, de l'épaule. Je redéplie, bras, jambes, gainez,
main, le genou, je descends, je relâche. Relâchez bien les mains, on va laisser les mains, les poignets tranquilles. On va récupérer un peu. Lâchez bien les poignets parce que quand on est sur le ballon, ça a tout de suite tendance à mettre une grosse flexion au niveau des poignets, c'est pas toujours agréable. Et un gros travail de déroule, entre l'axe. On va venir rester sur les genoux. On va récupérer le ballon, on va faire un petit exercice qu'on a déjà fait il y a quelques temps. Je vais venir placer mon dos. Alors éventuellement, voilà, pour vous aider, vous pouvez faire ça, mettre les mains à plat. Une fois que vous avez les mains à plat juste devant votre genou, vous allez essayer de vous grandir, gardez les fesses posées sur les talons et vous allongez la distance entre le sommet du crâne et la pointe des fesses. Là, votre dos est droit, vos abdos sont gainés, tous les muscles du dos sont engagés, sont contractés. Je prends le ballon et je vais venir monter le ballon dans le prolongement de mon dos sans bouger le bassin, sans bouger le dos. Je relâche, je souffle, je redescends. Et on est reparti. J'inspire sans changer la position de mon dos, sans changer l'inclinaison. Je souffle, je redescends. Si ça tire de trop le dos, que c'est dur, mettez-vous un peu plus droit. C'est-à-dire que plus vous allez être incliné vers l'avant, et si je pose mes mains beaucoup plus loin ici, je vais être beaucoup plus en déséquilibre vers l'avant, il y a un plus gros travail au niveau du dos. Si je prends un puits au départ ici, je me tiens beaucoup plus droit, il y a moins de déséquilibre avec le dos, il y a moins d'effort. Vous voyez l'inclinaison ici qui change beaucoup, qui fait donc travailler beaucoup plus les lombaires quand je suis incliné que quand je suis là. Là, vous avez aussi un travail de l'épaule. Vous voyez qu'ici, tout votre dos est tenu, le travail de l'épaule qui monte les bras. Si je peux venir complètement dans l'axe du corps, le bassin, le dos, l'épaule et les bras, en fonction de ce que permettent vos épaules. Hein. Pour les gens qui ont une mobilité complète au niveau de l'épaule, je vais dans l'axe, sinon relâchez. Dernier, je relâche, je pose le ballon, je vais avancer les mains, allonger les bras, comme si les mains roulaient avec les avant-bras sur le ballon. Je laisse tomber la tête, je relâche le buste. L'impression de m'étirer, encore de me grandir. Et on se déroule tout doucement pour se replacer. On va passer sur le côté. Hop. On va garder le ballon, on va mettre en appui devant soi. Donc, au niveau de la position du corps, les jambes s'allongent. Bon, normalement, si j'ai les chevilles flex, je vois juste la pointe des pieds. Si vous ne voyez pas du tout vos pieds, c'est que les jambes sont trop en arrière. Si vous voyez les jambes en avant, ramenez-les dans l'axe. Le ballon, je le pose devant moi et je vais faire un angle droit avec le buste et le bras. Je prends appui avec la paume de main sur le ballon, paume à plat. Je serre la taille, je regarde loin devant moi, j'inspire et je vais venir décoller mes deux jambes tendues en prenant appui sur le ballon pour m'équilibrer. Je relâche, je souffle. Je rentre le ventre, je serre les fessiers, je serre la taille, mes deux jambes restent collées. Je viens monter doucement, je redescends, souffle. Donc essayez de vous grandir le plus possible, allongez la distance au niveau depuis le sommet du crâne jusqu'au bassin, ma colonne vertébrale est grande et allongée. Je viens gainer la taille, presque pour creuser la taille ici, entre la taille et le tapis. Je suis serré, je ne suis pas en appui, je ne suis pas en train de pousser sur le sol avec le côté de la taille. Au contraire, vous allez avoir l'impression, quand vous êtes ici allongé, je vais enlever le ballon, là je dois avoir l'impression que j'ai la place de passer un doigt ou deux, ou toute la main pour ceux qui sont hyper gainés. Là il y a de la place. Si je pousse la taille dans le sol, je ne peux pas être gainé. Les jambes restent jointes, ça va m'éviter d'aller trop haut. Je garde les abdos serrés, les fessiers aussi. Petit repère, si vous partez avec les jambes en avant et les fesses en arrière, c'est que vous avez gardé vos abdos gainés, mais vous avez relâché les fessiers. Si au contraire vos jambes ont tendance à partir vers l'arrière, c'est que vous avez gardé la contraction au niveau des fessiers, mais vous avez relâché les abdos. Du coup, vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de vous cambrer, parce que les jambes partent en arrière. Je garde autant d'efforts sur les abdos que sur les fessiers. Dernier. Je relâche, je pose, ce qui laisse le temps de changer de sens, se mettre de l'autre côté. Donc ceux qui n'ont pas de ballon, prenez appui avec la main. On le fait assez régulièrement quand on n'a pas de ballon ici avec la main on appuie.
Là, c'est juste parce que ça change un peu le point d'appui, ça donne un peu d'instabilité en ayant la main sur le ballon. Sinon, c'est le même exercice. Là, on est plus stable quand on a la main près du corps, bras fléchis, parce qu'on a un appui plus fort dessus, directement au sol. Quand vous êtes avec le bras et la main en appui, là, votre bras est allongé, le point d'appui est plus loin du corps, et en plus, comme il est sur le ballon, ça bouge un peu plus. Peut-être que vous allez devoir monter un petit peu moins, c'est pas grave. Par contre, préservez votre stabilité. Là, si on pouvait filmer du dessus, on va le faire avec un drone. Prochain coup, on va investir, on fera avec un drone. Baptiste, il se déplacera avec la caméra, il a des grands bras. Je sais voler, je sais voler. Voilà. Si vous aviez l'axe vertical, on n'a pas le corps qui bascule en avant, qui bascule en arrière. On reste sur une même ligne. Là encore, c'est pas la hauteur de déplacement des jambes par rapport au sol qui nous intéresse, c'est le fait d'être capable d'avoir ce mouvement de jambes tout en restant équilibré, gainé avec les abdos, les lombaires évidemment qui viennent travailler. N'oubliez pas que si j'engage les abdos, les muscles du dos doivent aussi compenser les fessiers, que toute cette zone, toute la zone centrale du corps, hein, les abdos, les lombaires, les fessiers, sont engagés dans le même but, pour avoir mon bassin qui part dans tous les sens sans contrôle. Je suis stable, je cherche à être stable, donc je suis stable. Si on cherche à être pas stable, donc qu'on n'y soit pas, c'est ok. Le but c'est d'arriver à stabiliser. Les jambes sont là pour tester justement votre capacité à rester gainé. C'est plutôt pas mal. Je suis bon, on n'est pas bien con. Poussez. Plutôt pas mal. Dernier. Voilà, on va passer un plat ventre. Le ballon, puisqu'il est vers les mains, hop, on le prend avec la main, on le déplace et on emmène le cheville. Donc là, si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez faire la même chose sans ballon, c'est pas un souci. Je prends appui avec les deux mains l'une sur l'autre, je viens poser le front dessus, je recule mes épaules, je ne laisse pas les épaules tomber vers les oreilles, j'engage les abdos, les fessiers. Et sur l'inspiration, je vais monter, jambes tendues, pour décoller le ballon du sol. Je relâche et je souffle. Juste jambes tendues, juste ça. Je rentre le nombril, je serre les fessiers, j'inspire, je monte. Si je suis à l'aise, que j'ai pas de problème pour stabiliser mon bassin, que j'ai pas l'impression que mon dos creuse, que mon ventre est resté rentré, je vais essayer d'ajouter un petit effort en serrant un peu plus le ballon quand je monte. Donc l'option simple, je monte, mes jambes tendues, en tenant simplement le ballon, je descends, je pose. L'option un peu plus compliquée, j'ajoute l'effort des adducteurs et une petite contraction supplémentaire avec les fessiers, parce que quand on monte et qu'on essaye de serrer un peu les pieds, là on sent que les fessiers se contractent un petit peu plus, mais les adducteurs évidemment aussi. J'ajoute cet effort. Sous réserve, comme je vous le dis à chaque fois, hein, c'est pas parce que j'ajoute l'effort des adducteurs et la pression sur le ballon que du coup je dois relâcher les abdos et mon attention sur mon positionnement. Quand on a une option comme ça, une variante, c'est en plus de ce qu'on fait, c'est pas à la place d'autre chose. Là, si vous ajoutez trop de pression sur le ballon et que du coup ça vous fait oublier votre attention sur les abdos, vous allez venir pousser le nombril dans le sol, creuser le dos, donc prendre le risque de se faire mal pour les gens qui sont assez sensibles au niveau des lombaires. Et surtout, vous n'avez plus aucune action au niveau des abdos, donc vous êtes en train de gonfler votre ventre. Ce qui est assez rare comme objectif, hein, gonfler son ventre. On a plutôt tendance à chercher à avoir un sanglier plénial qui permet de maintenir le ventre rentré que d'avoir un ventre gonflé. Avoir un ventre gonflé, c'est pas difficile à faire, hein, je vous donnerai les recettes. Hein. J'ai des solutions assez faciles. Hein. Dernier. Je laisse tomber les jambes au sol, je relâche bien. Je fais tranquillement. Le ballon va remonter un tout petit peu. On va essayer de venir le coincer dans le creux du genou. Donc entre votre mollet et l'arrière de la cuisse. Je vais allonger ma pointe de pied vers le plafond. Je ne vais absolument pas décoller mon genou. Je vais simplement, dans la même position avec le haut du corps, toujours les épaules tirées vers l'arrière. J'inspire. Et j'essaye de venir serrer le ballon entre mon mollet et l'arrière de la cuisse. Je relâche et je souffle.
là encore, un tout petit déplacement de rien du tout. Hein. Au niveau de la flexion, c'est pas impressionnant parce que sinon vous n'allez pas écraser le ballon, à moins d'avoir un ballon complètement dégonflé. Il ne va pas y avoir une grosse pression dessus, enfin un gros écrasement. J'essaie de tendre la pointe de pied. Alors ça se sent bien, hein. Si on tend la pointe de pied, on ne sent plus tout à fait l'effort de la même manière que si vous avez le pied flex, c'est-à-dire la cheville à 90 degrés. Allongez la pointe de pied, rentrez le nombril, serrez les fessiers et après seulement venez serrer le ballon sans relâcher le reste. Je relâche le ballon tout doucement. Et donc comme souvent ce type d'exercice, vous allez venir sentir la contraction sur l'arrière de la cuisse, des fois un petit début de crampe. Ça arrive, hein, c'est pas systématique, mais ça arrive assez régulièrement, ne vous inquiétez pas. Plus vous sentez la crampe, plus ça veut dire que votre bassin est placé pour éviter de creuser le dos. Si je relâche les fessiers et mes abdominaux, quand je vais plier le genou, alors le bassin qui va faire ça. Alors que là, ce que je vous demande, c'est de garder le bassin dans la même position. Quand vous retrouvez à faire ça ici, là vous voyez, je suis plaqué au sol. Là, j'ai relâché les fessiers et les abdos, et d'un seul coup, j'ai un espace qui se crée entre le nombril, le bassin et le tapis. Il ne devrait pas, si j'ai un espace ici, je creuse le dos. Dernier, avant de changer de jambe. Et quand on relâche, on peut donc passer hop, facilement le ballon de l'autre côté. Nombril rentré, je positionne mon bassin. Est-ce que j'ai l'impression que le fait de faire l'exercice me fait creuser un peu trop? Est-ce que je peux compenser en serrant plus les abdos, en rentrant le ventre, en serrant les fessiers? Si oui, c'est bon. Si je n'arrive pas à compenser, serrez moins fort le ballon. Là encore, comme tout à l'heure quand on était sur le côté, le but c'était pas de mettre les jambes le plus possible éloignées du sol. Le but c'est pas que votre talon vienne toucher la fesse, hein, en écrasant le ballon complètement. Le but c'est que j'arrive à mettre une pression sur le ballon en pliant le genou, en gardant quand même mes abdos gainés, mes fessiers contractés et toute la partie centrale du corps active, protégée et gainée. Si on lâche de trop, le ballon a tendance à se sauver, on perd un peu, on recale. Des fois, on a besoin de relâcher un petit peu plus pour laisser passer cette sensation de crampe qui commence à venir. Si vraiment vous n'arrivez pas à le gérer, relâchez, laissez la jambe s'allonger complètement, prenez 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Hop, une fois que vous avez l'impression d'être un peu plus détendu, replacez votre ballon, remettez le petit effort. Vraiment vous qui gérez l'effort. Vous en faites 2, vous en avez fait 2, vous en avez fait 5, vous en avez fait 5, c'est vous qui gérez. Vous pouvez mettre sur pause. Vous mettez en route après. Les télécommandes, c'est magique. Ah mais c'est pratique, c'est tout bête, mais c'est pratique. Dernier. Je laisse retomber le ballon, je laisse retomber les 2 jambes. Relâchez bien. Laissez les cuisses se détendre un petit peu. On va ramener les mains près du buste pour prendre rapide dessus. On va pousser tout doucement sur les mains. Le bassin part vers l'arrière. J'étire et je compense un peu les tensions que j'ai exercées sur le dos en essayant, voilà, comme tout à l'heure au départ, d'allonger la colonne vertébrale. Je laisse le bassin se poser. Les genoux sont fléchis, le buste est posé sur le cuisse. Voilà, je crois qu'on laisse le dos se relâcher un petit peu, toute la partie lombaire, qui même si on avait fait attention à garder les abdos, avait tendance à se creuser un peu, voilà. Permettre de relâcher, de compenser, d'étirer, de déplacer un peu. Puisque le ballon est déjà vers les pieds, c'est magnifique pour ceux qui veulent faire un peu de gainage. On va s'en servir. Ceux qui ne veulent pas s'en servir parce que c'est trop dur, vous n'en servez pas. On va faire 3 passages, comme ça vous le savez dès le départ. On va faire un passage avec un pied sur le ballon, un pied au sol. Un autre passage, on inversera le pied au sol et le pied sur le ballon. Et pour ceux qui veulent, un dernier passage avec les 2 pieds sur le ballon, ou les 2 pieds par terre, pour ceux qui veulent les faire, les 2 pieds par terre. Allez, j'ai un pied en appui, je pousse les coudes, je décolle le bassin, j'ai encore mes genoux au contact avec le sol, au départ, instant de m'équilibrer.
Voilà, je gagne les abdos et une fois que je suis prêt, je décolle un genou, je décolle le deuxième et je tire. Répartissez l'appui entre le pied au sol et le pied sur le ballon. Le ballon va toujours tendance à bouger, à avoir tendance à bouger. Donc les muscles de la jambe vont être un peu plus sollicités que si on avait le pied par terre. Ça devient dur, vous enlevez le ballon, vous posez le pied par terre, vous le faites au sol. On relâche, on pose, on souffle, on récupère. On va évidemment faire la même chose. À l'instant de changer le ballon et de le mettre de l'autre côté. Encore, j'engage déjà l'appui, les muscles des épaules, les abdos, les fessiers. Hop, je décolle un genou, un deuxième et je fixe. Là encore, vous allez peut-être faire 10 secondes, peut-être 20 secondes, peut-être 5 avec le ballon, sans le ballon. Adaptez comme vous voulez. Pas d'obligation. Je vous propose avec le ballon, vous pouvez le faire sans, évidemment. Ils le font avec le ballon, c'est son fort. Et on relâche en pause. Super, un petit peu, ça c'était les deux premiers. Ceux qui veulent passer un cran au-dessus, on va mettre les deux pieds sur le ballon. Et on va essayer de se le faire comme ça. Attention. Hop. Je gage les abdos, je pousse le sol avec les coudes. Hop, et je tire. Et là, c'est un petit peu plus difficile, mais ô combien efficace et intéressant. Et c'est pas mal, hein. Vous savez, si vous faites pareil chez vous, C'est incroyable. même Baptiste, il est stomaqué. Ah ouais. Pourtant, il y en a eu des trucs. Et on relâche, on pose, on souffle. Posez. Essayez de descendre le bassin vers l'arrière, soufflez. Récupérez un petit peu. C'est un pote. Magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Je suis tellement fier de ce qu'ils viennent de faire que je vais même leur proposer de le faire avec un pied sur un ballon et un deuxième pied sur un deuxième ballon. Allez, soyons fous aujourd'hui. Toujours plus. Toujours plus, alors là. On donne de notre personne. Merci, moi, quand même. Oui. Ils sont un peu moins gonflés ceux-là. Hein. Ça va être un poil plus dur parce que du coup le deuxième va être un peu moins gonflé. Celui-là c'est pareil. Je les regonfle. Et comme ils ne servent pas beaucoup en ce moment, c'est là que je les gonfle pas tous les jours. Bah t'es gonflé quand même. Oui, je suis gonflé. Oh, il y a de la vanne. Il y a de la vanne. Allez. Attention. On essaye un pied sur chaque ballon. Là, c'est pas garanti le résultat. Hein. Donc l'idée c'est que les deux ballons se touchent pas, hein. Sinon c'est plus simple. Et une fois que je suis prêt, hop. Tirez sur les coudes pour rentrer le vent, tirez les fessiers, serrez les dents. On pose délicatement les genoux, on pousse les ballons. Relâchez, soufflez. On voit la supériorité de l'homme. Attendez. Voilà, c'était juste un. Non, mais c'est trop tard, maintenant c'est trop tard. C'est quand on a demandé qu'il fallait le faire. Ouais. Allez, on souffle, on boit un petit coup pour ceux que ça a donné soif. Hop, on va garder qu'un seul ballon. Regardez le deuxième, on ne sait jamais si ça nous prend en cours de route. Mais, normalement, c'est pas prévu d'en prendre un deuxième. On verra si jamais ça nous picote un peu et qu'on a envie. Allez, hop. Allez. Je viens relâcher la tête, les épaules, positionnez votre dos, grandissez-vous, allongez le buste. Je vais poser un pied au sol, un pied sur le ballon. Mon pied qui est sur le ballon est bien à plat. Je n'ai pas le talon vers le bas et la pointe de pied vers le haut. Je rentre le nombril, je serre les fessiers, j'inspire. Je viens monter tout doucement le bassin en étant équilibré avec le bassin. Je ne suis pas tordu en ayant la hanche gauche plus haute que la hanche droite. Je souffle, je déroule, je redescends, je pousse.
Le ballon va changer à chaque fois de pied. Une fois pied droit, une fois pied gauche. Mon pied est toujours sur le dessus, toujours à plat. Pas comme je vous le disais avec le talon vers le bas et la pointe de pied vers le haut. Hein. Plat sur le dessus. Il faut donc que je gère le positionnement de mon bassin avec l'action des fessiers, des abdominaux, de tous les muscles du dos, des épaules qui m'assurent un appui fort, une stabilité puisqu'on ne l'a pas en bas du corps, hein, puisqu'on a un pied qui bouge. Donc il faut que le haut du corps m'aide à stabiliser. L'action des ischio-jambiers, les muscles sur l'arrière de la cuisse, un petit peu les mollets. Forcément les adducteurs aussi au niveau de la stabilisation du bassin. Donc j'alterne, jambe droite, jambe gauche. Si ça tire, de temps en temps je relâche, j'allonge un peu la jambe sur le ballon pour étirer le mollet, l'arrière de la cuisse. Et je change de côté. Si c'est dur avec le ballon, évidemment vous l'enlevez. Et de manière à l'utiliser quand même pour ceux qui veulent quand même l'utiliser, vous le placez entre les genoux, vous allez simplement avoir le mouvement de pont classique, mais la pression sur le ballon en montant, je relâche, la pression sur le ballon quand je descends. Ça vous permet d'utiliser quand même le ballon et d'avoir une version un peu plus dure que si vous aviez juste les deux pieds au sol. On ajoute l'action sur le ballon et vous pouvez très bien le faire en simple, les deux pieds sur le sol, un peu plus dur avec les genoux qui serrent le ballon quand vous montez, qui relâchent en descendant, un peu plus dur comme l'option aujourd'hui avec un pied sur le ballon en alternant. Magnifique. Incroyable. On en fait un dernier de chaque côté. L'idée c'est d'en faire autant à droite que gauche. Hein. Si on avait fait 4 à droite, c'est d'en faire 4 à gauche. Commencez par la jambe. Hop, et finissez par l'autre. J'allonge mes jambes, je pousse les talons, je ramène les pointes de pied vers moi. Soufflez, relâchez-vous. Allez, comme on est motivé, on va essayer de faire avec les deux pieds sur le ballon. Je rapproche les deux pieds qui se serrent, qui se tiennent sur le ballon collés l'un contre l'autre, les genoux aussi. Sur l'inspiration, les fessiers se contractent, les abdominaux, les muscles du dos s'engagent, les épaules. J'inspire, je monte là encore, j'ai pas les talons vers le sol, les pointes de pied vers le haut, hein, je suis à plat. Je redéroule, je descends, je souffle. Si c'est dur, hop, à chaque fois j'allonge, mes talons vers l'avant, les pointes de pied vers moi. Et je renouvelle une fois, deux fois, trois fois l'exercice. Vous voir comment vous pouvez enchaîner. Là c'est pareil, hein, ça va venir tirer sur l'arrière des cuisses. De manière importante, hein, si c'est dur, prenez des temps de repos, n'en faites pas beaucoup. Ne venez pas creuser au niveau des lombaires. Votre cambrure là au niveau des lombaires, elle doit être normale, elle ne doit pas être accentuée par rapport à votre posture. Quand vous êtes debout classique, c'est normal qu'on soit un peu cambré quand on monte, ça ne doit pas être exagéré. Si vous avez la pointe des fesses qui se retrouvent orientés vers le sol, là, les os pointus du bassin, ils sont dirigés vers les genoux. S'ils sont vers le sol, vous êtes en train de cambrer. Et la position de mon bassin, là, ça change complètement l'action de mon dos. Dernier. On relâche le souffle, on allonge un peu les jambes, on récupère. Petite récupération. Et pour le fun, puisqu'on a sorti les deux ballons, on va s'en servir. On va essayer de faire juste vraiment pour le plaisir, parce que ça me fait plaisir. On va faire avec un pied sur chaque ballon. Donc là c'est pareil, l'idée c'est d'essayer de ne pas avoir les deux ballons qui sont en contact l'un contre l'autre. Ils sont un petit peu écartés. Je vais essayer de retrouver vers le haut et la descente. Toujours dans le souci d'un bassin qui monte à plat, à l'horizontale. Pas avec un côté tordu, j'ai pas mon bassin qui se balance de droite à gauche, j'ai pas les genoux qui se balancent non plus. J'arrive à avoir un mouvement fluide, linéaire au niveau de la montée du bassin et de la descente. Des genoux qui restent dans l'axe, qui ne se tortillent pas. Mon dos qui ne vient pas se cambrer de manière exagérée par rapport à ma cambrure normale. Et là c'est pareil, ça va tirer sur les ischios en fait, en un ou deux, hein, c'est juste pour le principe. Pour le plaisir. Déjà, il faut avoir deux ballons.
Si vous n'avez pas deux ballons, ça vous fait une excuse. Nous, on n'a pas le choix, on en a des ballons. Dernier, juste pour se faire plaisir, et puis on laisse les jambes tranquilles parce que pas mal sollicité. On lâche le ballon, on allonge les jambes sur l'autre, on pousse les talons vers l'avant, on ramène les pointes de pied. Et on va finir juste sur un petit exercice sur le haut du corps, histoire de revenir sur le haut du corps pour terminer. Mon ballon, je vais le prendre avec les deux mains à plat de chaque côté, je vais fixer mes épaules dans le sol, toujours loin des oreilles. Je vais basculer doucement vers l'arrière en inspirant et en mettant de la pression sur le ballon. Plus je descends, plus j'inspire, plus j'aplatis le ballon. Je remonte, je souffle, je relâche mon appui sur le ballon. Donc les mains à plat, ce n'est pas mes doigts qui rentrent dans le ballon, c'est toute la surface, la paume de main, l'intérieur des doigts, tout ça. Essaye d'aplatir le ballon comme si je voulais terminer avec les deux mains qui se touchent à plat. Mes épaules sont basses, sont plaquées au sol, les omoplates cherchent à se rapprocher, les épaules s'éloignent des oreilles. Même quand je descends les mains, je fais attention par monter les épaules dans les oreilles. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. J'ouvre la cage thoracique en descendant les bras. Je vais chercher une inspiration complète. Je vide la cage thoracique, mes bras remontent. Je vais souffler, je vais relâcher mon effort. Petit exercice facile pour terminer. L'exercice sur le haut du corps pour revenir travailler sur de la posture, sur l'ouverture de cage thoracique, sur la fixation des omoplates, le haut du dos. Là, vous avez les coudes qui sont juste un tout petit peu fléchis. Je ne cherche pas à trop plier, mais je ne bloque pas mon articulation tendue pour essayer d'écraser le ballon. J'ai mes coudes un petit peu fléchis, plutôt orientés vers l'extérieur. J'ai une action des bras, mais qui font que le relais de l'action des épaules, des pectoraux, pour venir écraser le ballon. Plus vous êtes près du sol, plus c'est les épaules. Plus je suis au-dessus du buste, plus c'est les pectoraux qui interviennent. Et quand je descends, j'ai l'action des muscles du dos qui fixent vos omoplates. Là, quand vous êtes allongé, vous descendez avec le ballon. Vous n'avez pas les épaules qui font ça. Les épaules restent basses, fixées dans le tapis. Les bras montent. La différence, là, les épaules sont basses. Là, elles ont suivi les bras. Les épaules ne suivent pas les bras. Dernier. Et on change, débarrasse du ballon, on pose, on n'en a plus besoin. Relâchez, soufflez, laissez descendre les jambes. Si vous êtes bien avec les jambes allongées, laissez-les s'allonger, se relâcher complètement. Soufflez à fond, relâchez les mains, les bras. Soufflez, prenez le temps de relâcher vos épaules. Elles sont plaquées au sol, mais pas parce qu'elles sont en contraction, juste parce qu'elles sont relâchées. Le poids des bras, des épaules, ça suffit, on est passif. Complètement relâché. Je ramène le genou droit, j'attrape avec les deux mains, j'inspire. Et quand je souffle, je le ramène vers moi. Je garde mon dos, mon bassin plaqué au sol. Je tire pour que le genou se rapproche du buste, la cuisse vienne. Pourquoi pas se plaquer sur les abdominaux. Je laisse descendre la jambe, j'allonge. Même chose de l'autre côté, je tire le genou, j'approche les mains, j'inspire. Je commence à souffler, à ramener le genou vers moi. Je vais récupérer les deux genoux, je vais accrocher les mains derrière les cuisses et je vais tout doucement essayer de tendre mes jambes vers le plafond. Donc pas forcément les ramener vers soi, mais déjà les tendre. Je vais essayer de pousser mes talons vers le plafond, je vais essayer de descendre les orteils, l'arrière des cuisses,
Voilà, derrière les genoux, les mollets, si j'arrive à descendre les pointes de pied. C'est eux qui prennent l'étirement. Mes abdos sont un petit peu engagés, mais normalement, si je tiens avec les bras, je n'ai pas besoin de faire un effort trop important avec les abdos. Je relâche, je plie. Je lâche un peu. On va se le faire une deuxième fois. Pas mal solliciter l'arrière des cuisses. Je redéplie doucement. Je pousse. J'essaye d'aller chercher cette sensation d'étirement derrière les cuisses, derrière les genoux, dans les mollets. Si on arrive à descendre les pointes de pied, à monter les talons. En fonction de notre souplesse, ça va aller plus facilement tendu et vers le haut ou pas. Donc vous le faites avec une seule jambe à la fois, hein, si vous n'êtes pas à l'aise. Je relâche, je plie, je pose les pieds. Je vais coller les deux pieds l'un contre l'autre, fléchis, avec les genoux qui tombent chacun. Hop, ouvert. Je relâche un petit peu les adducteurs. Je laisse le poids des jambes descendre. J'emmène les mains vers le plafond, les épaules au sol. Je descends derrière la tête, j'inspire. J'allonge les mains, les coudes, là les épaules vont glisser, aller vers les oreilles, entraînées par les mains. J'inspire, je me grandis, le nombril est rentré. Je souffle, je reviens, je ramène lentement à la verticale. On est reparti. La descente des mains, l'inspiration, le ventre qui rentre, le buste qui se grandit, qui s'allonge. Attention à ne pas venir trop creuser le dos. Hein. Je dois garder un tout petit peu de tonicité au niveau des abdos. Je souffle, je reviens. Les bras remontent, remontent, remontent. On vienne vers l'avant, on va venir chercher les genoux qu'on va refermer en se servant les mains. Récupérer les genoux, on va rentrer un peu la tête et les épaules. On va rouler un tout petit peu de gauche à droite. Hop, on va rouler un tout petit peu d'avant en arrière. Se masser le dos dans une direction, dans l'autre. On remonte sur la colonne vertébrale. Et quand je vais vouloir, ou je vais me laisser tomber sur le côté, ou je vais me relever en avant. Au choix. Comme ça vous arrange. C'est fini pour nous? C'est fini. Terminé. C'est fini. Alors à bientôt. Allez.